Investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la chronique d'aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose assez souvent, celle de savoir quelle est la distance donc qui doit séparer l'investisseur immobilier et son bien immobilier. Est-ce que si j'habite par exemple dans un État ici à Berlin, est-ce que je dois me permettre d'investir dans un autre État, par exemple? Ou alors est-ce qu'il faut que j'investisse seulement dans un État qui est à côté de moi ou alors dans la ville dans laquelle j'habite, ou alors une ville juste à côté de chez moi, quoi. C'est une question que plusieurs personnes se posent et je me propose comme ça, dans cette chronique, de répondre à la question. Voilà, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que quand tu investis sur le bien immobilier ici en Allemagne et que tu te fais accompagner, en général, voilà, tout se passe bien. Si tu te fais accompagner avec des personnes qui sont professionnelles dans le domaine et qui savent ce qu'ils font, tu as un accompagnement qui est propre. À la fin, tu as ton titre foncier et aussi, tu as la possibilité, donc, si tu es sur un cash flow négatif, de récupérer une partie des impôts lorsque tu fais ta déclaration d'impôt. Et aussi, justement, naturellement, la distance entre là où tu habites et ton bien immobilier, ce sont les dépenses que tu vas faire valoir dans ta déclaration d'impôt, par exemple. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément aller très, très, très loin de là où tu habites, mais il faut savoir que tout simplement, c'est un avantage. Donc, du coup, quand tu es loin de ton bien immobilier et que tu fais des déplacements pour aller là-bas, toutes ces dépenses-là vont compter quand tu as fait ta déclaration d'impôt l'année qui suit. Après, moi, je dis toujours, si tu es en train de faire une location classique, ça dépend de la stratégie que tu as avec ton bien immobilier, quoi, avec ton investissement immobilier. Si tu veux faire du Airbnb, par exemple, c'est clair que ça ne vaut pas la peine d'aller investir loin parce que tu ne seras pas disponible, tu ne pourras pas gérer par exemple, la location saisonnière, le veguer, ça peut être un peu difficile. Tu peux donc déléguer cette tâche-là pour donner à quelqu'un d'autre, ça c'est sûr, mais naturellement, ça va réduire ta rentabilité. Si c'est quelque chose que tu veux faire toi-même, c'est que c'est vraiment conseillé d'être à côté pour pouvoir réagir si jamais il y a un problème, quoi. Mais si tu fais la location classique, par exemple, comme ce que je fais, moi, je n'ai vraiment pas de soucis. J'investis dans différents états. Étant ici, j'ai des biens immobiliers à 400 mètres, à 400 kilomètres de chez moi, à 400 mètres de chez moi aussi. J'ai des biens immobiliers qui sont vraiment partout en Allemagne, mais aussi j'ai même des biens immobiliers en Afrique. Vous savez, j'ai fait l'investissement immobilier au Cameroun aussi, et le nombre de kilomètres, voilà, ça ne se compte même pas. Donc, du coup, il ne faut pas se mettre cette barrière-là dans la tête, à mon avis. Quand tu te mets derrière la barrière dans la tête, OK, il faut que je sois à côté de mon bien immobilier, si jamais il y a ci, si jamais il y a ça, ça te limite en fait pour les possibilités que tu peux avoir. Tu te retrouves en train de perdre vraiment de temps, un temps précieux que tu aurais pu utiliser pour faire un investissement et le mener à bien. Donc, du coup, ce que moi je dis, c'est que si tu veux investir sur le bien immobilier, l'emplacement, tu dois juste regarder est-ce que c'est un bon emplacement. Est-ce que c'est un emplacement qui prend le temps? Est-ce que c'est un emplacement qui prend de la valeur sur le temps? Est-ce que c'est un emplacement où tu as des personnes qui habitent là-bas, où la population est croissante, où il y a des gens qui veulent vivre là-bas? C'est ce que tu dois regarder. Maintenant, tout le reste là, il faut aussi savoir toujours que quand tu achètes un bien immobilier, c'est pas pour toi en fait. Bon, je vais dire c'est pour toi, mais c'est pour satisfaire une clientèle. Est-ce que ta clientèle va être satisfaite? C'est beaucoup plus ça qu'il faut regarder. Et si la réponse c'est oui, si ton locataire va être satisfait, naturellement, tu investis dans le coin et puis tu es tranquille. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis comme ça, à très bientôt pour la prochaine chronique. Au revoir.